Bonjour, bonjour à tous, merci de votre écoute. Donc je vais me contenter de vous présenter en matière de risques psychosociaux nos partis pris méthodologiques qui sont au nombre de 3. Le premier de nos partis pris est de regarder toujours les situations et donc un problème ou un objectif dans sa globalité en évitant la recherche d'un coupable. Donc un conflit est toujours plus qu'un conflit, qu'il soit avec soi-même, qu'il soit avec son activité de travail ou évidemment que ce soit avec une autre personne. Et donc pour situer un problème dans sa globalité, les réponses que nous apportons, c'est justement de pouvoir faire un diagnostic opératoire interactionnel et stratégique, c'est-à-dire un diagnostic où on va rencontrer toutes les personnes impliquées, mobilisées et concernées par un problème, justement pour avoir une vision globale. Donc deuxième parti pris, c'est que nous privilégions les ressources individuelles et collectives. Donc comme Olivier l'a montré au travers du cas qu'on vous a présenté, au travers de notre concept de tentative de solution, on voit bien que ce qui nous intéresse, c'est que les ressources possédées par les personnes avec lesquelles nous travaillons, possédées par les équipes avec lesquelles nous travaillons, possédées, on pourrait dire, par l'entreprise avec lesquelles nous travaillons, se trouvent mobilisées correctement. Et donc, au travers du concept de tentative de solution, on a pu voir que ce qui peut se passer à un moment donné, c'est que ces ressources que nous avons soit se rigidifient parce qu'on n'immobilise pas forcément à un moment donné à bon escient, pas au bon moment, ou parce qu'on les sollicite trop et que du coup on ne s'appuie pas sur d'autres ressources pour faire en sorte qu'elles conservent et qu'elles nous fassent conserver souplesse et flexibilité. Et du coup, pour des dispositifs de prévention notamment, nous proposons des modules de sensibilisation découverte à ces notions-là et des interventions formatives qui nous permettent de travailler sur les ressources qui sont en présence dans les activités de travail des personnes avec lesquelles nous travaillons et de voir voilà à quel moment elles atteignent leurs limites et pour nous ce sont dans les limites à un moment donné qui sont rencontrés que les problèmes que ce soit de burn-out, d'épuisement, d'échec, en tout cas les problèmes apparaissent ou les problèmes relationnels apparaissent et s'enquistent. Donc on fait en sorte de privilégier les ressources pour atteindre ces limites et pour justement repousser ces limites et faire en sorte que ces limites on ne s'enquiste pas dedans. Le troisième point, par ailleurs, l'entreprise est un monde de paradoxes, on pourrait dire. L'être humain, d'une manière générale, sait manier les paradoxes. Et donc, comme évidemment on a des objectifs qui peuvent devenir antagonistes par moment, que ce soit avec soi, soit parce qu'on a tout d'un coup, on est pris dans un conflit de valeurs, soit par rapport à des antagonismes qui peuvent se trouver dans sa relation avec les autres, dans sa relation avec des objectifs plus collectifs. Enfin, il y a plein d'occasions où on se retrouve dans certains paradoxes, certains antagonismes. Et donc, du coup, quand on y est confronté, évidemment, les logiques rationnelles vont être peu efficaces parce qu'on ne peut pas résoudre un vrai paradoxe, on peut le contourner, on peut le recadrer. Et pour cela, on aborde ces paradoxes avec rigueur et méthode, de manière à gérer les aspects rationnels et émotionnels des problèmes qui peuvent être rencontrés. Donc pour cela, on met en place des interventions de problem solving. L'intervention de problem solving étant une grille qui permet d'aborder justement avec rigueur et méthode tous ces aspects-là.